Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Baz de Forza One Télé. Bienvenue au lendemain de cette élimination de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Je vous avoue que depuis hier soir, j'ai pas trop regardé les réseaux sociaux, il y a que un petit peu ce matin. En fait, je voulais pas parler de ce match. Je préfère faire l'autruche moi quand c'est comme ça et penser à autre chose. Voilà, tellement la déception est immense et la colère et l'énervement très fort. Mais là, voilà, ce matin, j'ai un peu regardé finalement les réseaux sociaux. Il y a des choses qui m'énervent. Voilà, soit de la naïveté, soit de l'incompétence. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est pour ça que j'avais envie de parler. Alors déjà, de manière générale, moi, dans la société, peut-être je ferai des vidéos, je sais pas, on verra plus tard. J'en ai déjà fait d'ailleurs, mais sur d'autres chaînes, sur la société. Moi, je voudrais une société, une meilleure société. Voilà, un monde où il n'y aurait pas de corruption, un monde où ça ne serait pas les plus corrompus, les plus avides de pouvoir, d'argent qui gagnent. Voilà, mais plutôt un monde plus humain. Voilà, voilà, c'est le monde que j'aimerais, dans lequel j'aimerais vivre. Voilà, ça c'est mon idéal. Et j'ai fait des actions par ailleurs dans ce sens et je travaille aussi en dehors de cette chaîne dans l'humain. Voilà le monde idéal dans lequel je souhaiterais. Ça, c'est une chose, mais on peut souhaiter ça et être aussi, ne pas être naïf, quoi. Je veux dire, être réveillé, constater les choses, remarquer les choses. Voilà, moi j'ai 50 ans, euh, voilà, j'ai analysé les choses, j'ai vu des choses, et il y a des choses qui sont constantes dans la société. Lesquelles? La corruption dans la politique, dans la société, dans le football, dans la vie, et j'en passe des meilleurs. Et enfin voilà, on va pas tout dire, mais c'est généralisé. Le monde est pourri. Le monde est pourri et le foot ne fait pas exception, quoi. Le Barça, qui achète les arbitres, c'est avéré. Le Real, qui achète les arbitres, c'est avéré. Le Grand Milan AC de Berlusconi, le Qatar, aussi bien pour la Coupe du Monde qu'avec le PSG et d'autres. Enfin, récemment, l'Australie en Coupe du Monde féminine, qui clairement achète le match face à la France. France-Argentine, la finale, c'est pareil. Enfin, et dans d'autres sports, c'est un peu pareil, mais le foot, forcément, c'est le plus regardé et celui qui draine, qui engendre le plus d'argent. Donc, la corruption, elle est avérée. Elle est avérée. Le Panathinaikos, le tour précédent, qui intoxique ses adversaires. Non, il n'y a pas de problème, on continue. La Juve, qui a pendant des années, a fait à la fois acheter des matchs, le dopage, voilà. France-Allemagne en 82, il y a eu 3 joueurs dopés et Schumacher, etc. Enfin, des exemples, on peut en citer, mais des milliers, des millions, enfin, tout ce que vous voulez. Il y en a toutes les semaines. Donc, à partir de ce constat-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Je ne parle pas de moi, c'est pas le train. Peut-être si, même les commentateurs, tout ça aussi, hein. On continue à dire que ben non, c'est parce qu'il y a eu des occasions manquées, etc., etc. Ou alors on dit les vraies choses et que du coup, ça monte aussi. C'est que ce monde change, voilà. Donc quand je vois l'intervention de Stéphane Tapi, ok, c'est cash, machin et tout, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Euh, Ça marche comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que du coup on est les gentils? On est les gentils et on attend que ces messieurs qui gouvernent le monde, qui pourrissent le monde, continuent à faire ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le truc? Il faut changer les choses? Alors ben, si changer les choses, ben, c'est pareil quoi, je veux dire. Ou alors Longoria soit président de la FIFA et en même temps de l'UEFA et en même temps président de l'OM. Enfin, c'est pas possible quoi. Il y a pas d'équité. Il n'y a pas de respect, c'est toujours les plus gros qui gagnent ou c'est toujours ceux qui, justement passent par ce système de corruption. En Coupe d'Europe, c'est comme ça, et en championnat, c'est pareil. On ne sera pas champion de France, je vous l'ai dit, même si on est meilleur, on ne sera pas champion de France parce qu'on se fera enfler encore une fois, face à Paris, 2 fois, face à Lens, face à Rennes, etc. Enfin, tout ce que vous voulez. Donc, c'est euh, c'est pas juste, c'est pas équitable.
Donc il faut arrêter de dire, voilà, j'ai vu un journaliste de RMC, là, enfin, j'ai vu sa déclaration, qui dit, ah, ouais, c'est détestable, c'est déplorable ce que dit Stéphane Tapi. Mais c'est déplorable, toutes les corruptions que j'ai dit, c'est déplorable ou pas? Enfin, au bout d'un moment, il faut se dire les choses. Moi, ce match, OM Panathinaikos, il me fait penser, mais alors, c'est à OM Benfica, demi-finale, aller de la Coupe des Champions 1990. C'est pareil. Pourquoi? Aussi bien dans l'ambiance, extraordinaire, vraiment avec des supporters en folie, un match de folie, des occasions de fou, un match de fou, avec beaucoup de jeux, beaucoup d'occasions ratées, c'est vrai. Et après, des erreurs d'arbitrage qui ne sont pas des erreurs d'arbitrage, c'est clair. Je veux dire, tu fais une erreur d'arbitrage, admettons Guendouzi, t'oublies le penalty. Bon, voilà, bon, allez, ok. Bon, c'est limite, voilà, c'est un coup d'épaule. Voilà, il y a peut-être penalty, il y a plus penalty que pas penalty, mais j'ai pas sifflé. Mais la fois d'après, quand il y a le même truc dans la surface, tu siffles pas, quoi. Enfin, je veux dire, t'es un malade. Quand il y a une main, pareil, une main dans la surface de joueur de Panathinaikos. Ok, alors c'est d'abord parce que ça touchait d'abord la cuisse et qu'après ça va sur le bras, là il y a penalty. Mais par contre, quand ça touche direct, clac, la main, alors que c'est pas volontaire du tout par Guendouzi, là il y a penalty. Non, mais au bout d'un moment, sur le but refusé, il y a des grosses fautes de la part de Panathinaikos dans la surface. Mais non, on voit un hors-jeu. On voit un hors-jeu. Alors que d'après ce qu'ils nous ont fait depuis des années, le hors-jeu, c'est que celui qui touche le ballon, quoi. Quand tu es hors-jeu passif, que tu touches pas le ballon, que tu fais pas action de jeu, il n'y a pas hors-jeu. Donc là, pourquoi il y a hors-jeu? Non, mais au bout d'un moment, enfin, moi je veux bien, quoi. Alors le match, il est extraordinaire, l'OM se bat, enfin vraiment, moi j'ai rien à dire par rapport au joueur, quoi. Hein, là qui va dire, si lui, la composition d'équipe, voilà. On voulait Gendouzi, qu'est-ce qu'il a fait Gendouzi? Je suis désolé, je l'adore Gendouzi. Et Gendouzi, il a rien fait, quoi. Lodi, il est pourri, il a été très bon, Lodi. Enfin, Aubameyang, il est cramé, Aubameyang, il a mis 2 buts. Vitinha, formidable. Vitinha, il est arrivé, il n'a pas marqué. Alors certes, il a peut-être marqué, le but est refusé, mais enfin, je veux dire, il faut arrêter, quoi. Donc, pour moi, j'ai rien à reprocher au staff et aux joueurs. Ils ont fait ce qu'il fallait. Alors, évidemment, l'efficacité, elle n'est pas là. Et clairement, on aurait dû, rien qu'à la première mi-temps, on aurait dû gagner. C'est vrai, c'est clair. Mais on s'appelle Olympique de Marseille et on n'a pas non plus des attaquants extraordinaires. On n'a pas les top mondiaux. On n'a pas, je ne vais pas les citer, mais les tout meilleurs mondiaux. On a des très bons joueurs. Aubameyang, c'est un super joueur. Iliman Ndiaye, c'est un super joueur, etc. Harit, extraordinaire. Enfin, on a des super joueurs. Le recrutement a été très bon. Voilà. Donc, ok, ils n'ont pas été efficaces. Ça, c'est une chose. Ok. Mais sur 2 matchs, de faire enfler comme ça, non, mais c'est abusé. Donc, je veux bien dire, voilà, l'OM, et du coup, après, c'est facile. Parce que l'OM est éliminé au tir au but, euh, ah ben, du coup, on va dire, si, c'est la faute à si, c'est la faute. Non, mais on peut dire des choses, mais au bout d'un moment, il faut quand même voir la réalité, il faut voir la balance, quoi. Donc, l'OM s'est fait voler volontairement. C'est pas des erreurs d'arbitrage. Ce n'est pas des erreurs d'arbitrage. C'est voulu. C'est clair. Il peut y avoir une erreur d'arbitrage. Bon, ok, c'est limite, machin. Mais là, sur 2 matchs, ça se voit. Donc voilà, il faut dire les choses, il faut arrêter de dire que la corruption, enfin, on peut pas dire le tout et l'inverse. On ne peut pas nier la corruption qui existe et qui est dans tous les domaines, et après dire, comme Stéphane Tapi fait cette déclaration, il faut arrêter. Ou alors se réfugier derrière l'arbitrage. C'est pas se réfugier derrière l'arbitrage, c'est dire la vérité. Donc, dans cette vidéo, c'est pas le lien juste, j'ai fait un peu au début, peut-être j'en ferai une autre sur d'autres sujets en dehors du foot. Il y a des choses à redire. Euh, voilà, on ne peut pas parler parce que du coup, ça va faire mélange des genres, donc on ne va pas les dire, mais peut-être on en fera. Mais il faut arrêter, quoi. Enfin, franchement, c'est insupportable. Franchement, ça me donne envie d'arrêter de regarder le foot. J'adore le foot, mais c'est insupportable parce que c'est pas juste, quoi. T'as une équipe qui se défonce, qui fait le nécessaire, qui joue, qui est vraiment une intensité, même quand on prend un but à la 98e minute sur un penalty litigieux, elle se remet dedans, elle rattaque encore, elle marque le but décisif à 10 minutes de la fin. Elle fait tout, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux reprocher à l'Olympique de Marseille? Ouais. Moi, je reproche rien, quoi. Je ne reproche pas. Je suis fier de cette équipe, franchement. Ça fait un moment que je n'ai pas vibré comme ça, quoi. Dans un match aussi important, avec toutes les ingrédients, tous les ingrédients qu'il faut. Voilà. Donc, il faut arrêter de dire c'est la faute des joueurs, c'est la faute.
la faute à l'entraîneur, la faute au président. Non, mais arrêtez, quoi. Arrêtez, quoi. Il faut être lucide, quoi. Donc, soyons lucides dans tout ce qui se fait. Alors, il ne faut pas que ça soit juste les supporters qui voient les choses. Il faut qu'aussi les journalistes commencent à dénoncer le truc. Mais le problème, c'est qu'ils sont contents parce que l'OM est éliminé. Donc, c'est ça. Ça arrivera à Paris. Et je peux dire, ils en ont fait des caisses quand il y a eu la remontada Barça-Paris. Là, ils l'ont vu, les erreurs d'arbitrage. Ils les ont vues. Et après, ils ont dit effectivement, le Barça, ça arrive souvent, ou le Real, ça arrive souvent. Là, on le dit par contre. Non, mais il faut le dénoncer tout le temps. Le poids du journalisme peut aussi faire changer les choses. Mais sauf qu'ils sont tous, enfin, pas tous, mais beaucoup de médias mainstream sont aussi corrompus. Donc c'est insupportable. C'est insupportable de vivre dans cette société. Enfin, franchement, c'est écœurant, quoi. Écœurant. Donc, voilà. Donc, moi, je ne vais pas faire de débat sur le match, qui a été bon, qui a été pas bon, l'analyse, etc. Non, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est cette corruption qui est avérée, quoi. Donc, les gars, il faut peut-être voir la vérité. Et je vous dis, moi, juste comme ça, on fera peut-être d'autres vidéos hors foot, essayez d'être éveillé, de réfléchir par vous-même, de ne pas, comment dire, de pas vous faire manipuler, quoi. Voilà, la pensée dominante, j'en ai vu, il y avait un tweet, là, j'ai bloqué dans les réseaux sociaux, où on refuse un joueur de Lokomotiv Moscou parce qu'il est russe. Bon, et déjà, parce qu'on ne s'est pas fait embrigader, enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais il faut essayer de sortir de cette pensée dominante et de ces médias mainstream qui nous balancent des fausses vérités, quoi. Donc, essayez d'être dans l'esprit critique. Voilà, je l'ai déjà dit sur la vente d'OM, je l'ai déjà dit sur d'autres sujets propres au foot, mais c'est valable dans la société. Franchement, réfléchissez, c'est important. Je vous remercie les amis, on aura sûrement notre prochaine vidéo avec un journaliste et on fera un petit bilan de la Ligue des Champions et du Mercato. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.